Pourquoi certaines personnes deviennent riches et d'autres galèrent toute leur vie? La majorité des gens n'échouent pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, pas parce qu'ils n'ont pas de chance, pas parce qu'ils n'ont pas de compétences, pas parce qu'ils n'ont pas de talent. Ils échouent pour une seule et unique raison. Et la vraie différence, ce sont les habitudes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec toi 3 habitudes qui vont te permettre de changer ta vie. La dernière est la plus puissante et qui va te permettre de changer ta vie financière. Alors, je t'invite de rester bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais aussi, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas de nous faire plaisir en vous abonnant, partager la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Et la première habitude qui va te permettre de changer ta vie, c'est investir avant de dépenser. Eh bien oui, en effet, investir avant de dépenser. Beaucoup de gens gagnent de l'argent, mais malheureusement, dès qu'ils reçoivent cet argent, ils le dépensent dans des choses inutiles, dans des choses qui ne leur rapportent rien. Et à la fin du mois, ils se retrouvent qu'ils n'ont rien à investir. Ils sont là. Dès qu'ils reçoivent de l'argent, ils se retrouvent dans un état d'agitation. Regarde toutes ces sorties que tu accumules. Regarde toutes ces meufs que tu échanges. Regarde toutes ces dépenses inutiles que tu fais aujourd'hui. Tu risques de les regretter après un moment donné. Imagine si tout cet argent que tu es en train de gaspiller inutilement, avant de dépenser, tu dois d'abord savoir, est-ce que cette dépense que je vais engager, c'est une dépense importante? C'est une dépense nécessaire pour moi? Est-ce que ça peut me rapporter quelque chose? Est-ce que ça peut me permettre d'avancer? Est-ce que c'est pas une dépense inutile? Ça va te permettre de savoir gérer bien ton argent. Mais aussi, si tu es toujours là, tu es ce gars qui dépense toujours son argent dans des choses inutiles. Tu fais des sorties. Regarde toutes ces meufs que tu échanges. Regarde tout cet argent que tu gaspilles dans des choses inutiles. Regarde toutes ces boîtes de nuit que tu fréquentes. Mon frère, si tu essaies de faire un bilan, essaye de voir tout cet argent que tu dépenses et voir quel projet tu pourrais déjà lancer. Où serais-tu si cet argent était bien investi? Peut-être que tu aurais déjà une plus grande entreprise. Peut-être que tu serais déjà plus loin que là où tu es aujourd'hui. Au lieu d'investir cet argent, tu gaspilles dans des choses inutiles. Au lieu d'investir cet argent, tu te permets toujours de s'amuser. Je ne te dis pas que tu ne peux pas t'amuser. S'amuser, c'est mieux. Mais il faut essayer de ne pas dépasser les niveaux de s'amuser. Car si tu les dépasses, tu risques d'oublier que tu es en train de te battre pour la réalisation de tes rêves. Alors, regarde autour de toi. Cet argent que tu es en train de dépenser inutilement, peut-être que tu aurais déjà lancé un projet qui te rapporterait beaucoup plus. Peut-être que tu aurais déjà eu une entreprise et tu serais déjà trop loin. Peut-être que tu serais déjà un plus grand entrepreneur, mais tu es toujours là. Tu dépenses sans voir réellement dans quoi tu dépenses. Essayez de voir tout cet argent que tu es en train de dépenser dans des choses inutiles. C'est cet argent que tu pouvais investir dès aujourd'hui pour que ton futur soit plus meilleur. Mais tu n'as pas cet état-là pour essayer de voir que tu pouvais investir aujourd'hui pour profiter demain. Les gens qui deviennent riches sont ces gens-là qui investissent d'abord avant de dépenser. Avant de dépenser, tu dois d'abord investir. Prends cet argent que tu voulais dépenser. Investis d'abord dans un business. Investis d'abord dans un projet. Et après un moment donné, va rapporter quelque chose. Regarde autour de toi cet argent que tu es en train de gaspiller, cet argent que tu es en train de dépenser inutilement. C'est cet argent que tu allais d'abord utiliser pour essayer d'investir dans tes projets, pour essayer de lancer ton business. Et puis aujourd'hui, toi, tu es la seule personne qui ne voit pas l'importance de l'argent. Est-ce que, mon ami, si tu essaies d'investir cet argent,
Ou soit, si tu essaies de faire un pas en arrière et que tu vois tout cet argent que tu as gaspillé, où serais-tu aujourd'hui? Serais-tu le plus grand entrepreneur? Ou soit tu serais toujours au même niveau. Laisse-moi te dire, si tu prends cet argent pour investir dans tes projets, ça va te permettre d'avancer toujours. Ça va te permettre de ne pas gâcher ta vie pour que ton futur soit plus meilleur. Prends cet argent avant de le dépenser. Investis d'abord dans quelque chose de plus important, dans quelque chose de plus capital pour toi et non pas prendre des dépenses inutiles et non pas faire des sorties inutiles, des fêtes inutiles. Il y a des gens qui sont là. Les jours de leurs anniversaires, ils prennent tous leur argent, ils dépensent. Est-ce que mon ami, bien sûr, je ne te dis pas que tu peux pas fêter ton anniversaire. Aujourd'hui, tu es là. Les jours de ton anniversaire, tu prends peut-être l'argent que tu avais, tu vas dépenser pour essayer d'impressionner les gens. Tu vas dépenser pour essayer de montrer à tes amis que tu es quelqu'un qui a de l'argent. Imagine ces fêtes-là que tu es en train de faire, cet argent. Tu pouvais l'investir et demain, tu vas te retrouver dans une situation plus meilleure qu'aujourd'hui. Mais si tu es toujours cette personne qui ne sait pas la priorité, mais si tu es toujours cette personne qui ne prend pas d'abord l'investissement en premier, tu vas toujours rester au même point. Alors, ne sois pas cette personne, parce que les gens qui réussissent sont déjà qui investissent d'abord avant de dépenser. Prends l'argent que tu es en train de recevoir à la fin de chaque mois. Tu peux te dire, une partie, je vais la mettre dans cet investissement. Une partie, je vais la mettre dans le parc, parce que réellement, tu sais pas demain comment ça sera. Peut-être que tout cet argent que tu es en train de gaspiller, que tu es en train de dilapider pour rien, tu ne l'auras plus demain. Alors si tu ne profites pas mieux aujourd'hui pour essayer d'investir, pour essayer de mettre ton argent dans quelque chose de plus important, peut-être tu le regretteras. Car si demain tu n'auras plus la chance de gagner ce que tu es en train de gagner aujourd'hui, ça sera plus difficile pour toi de te relever. Alors, si tu investis aujourd'hui, peut-être demain ça peut basculer mal et tu vas toujours t'en sortir. Les gens, ils sont là, ils ne sont pas en train de prendre, ils ne sont pas en train de profiter de toutes ces opportunités. Et puis tu vois toutes ces opportunités, tu les laisses passer. Tu vois toutes ces opportunités, tu les laisses couler. Et l'autre qui est en train de le voir, il va le profiter et demain, tu vas le regretter. Alors, je veux pas que tu sois cette personne qui va essayer de regretter pourquoi il n'a pas investi aujourd'hui pour que demain, il profite les fruits de son investissement. Sois cette personne qui met d'abord l'investissement en premier lieu. Sois cette personne qui va se divertir après avoir investi dans son business, après avoir investi dans son projet. Mais ne sois pas cette personne qui met d'abord des choses inutiles en premier lieu. Il se dit, voilà, je vais d'abord me divertir. Je vais d'abord sortir avec cette meuf. Je vais d'abord faire des sorties avec mes amis dans des boîtes de nuit. Plutôt que d'investir et pour que demain tu profites les fruits de ton investissement. Ne sois pas cette personne qui prend toujours de dépenses inutiles en priorité, car tu as encore le pouvoir de tout changer. Tu peux investir aujourd'hui et demain tu seras plus riche. Mais si tu gaspilles toujours cet argent et de ne pas l'investir, peut-être que tu le regretteras demain. Peut-être que tu n'auras plus cette chance. Alors profite mieux à investir bien avant. Tant que tu es encore jeune, ne gâche pas ta jeunesse. Plutôt profiter de ta jeunesse pour essayer de commencer à investir. Il y a tant d'opportunités à saisir. Il y a tant d'opportunités à profiter aujourd'hui, car tu es encore jeune. Tu peux encore profiter de toutes ces opportunités que tu laisses passer. Tu peux encore profiter de toutes ces opportunités que tu laisses filer entre tes doigts. Il est temps pour toi de saisir toutes ces opportunités. Il est temps pour toi d'investir avant de dépenser. Je ne te dis pas que tu ne peux pas dépenser, mais il faut savoir dans quoi réellement tu dépenses.
Est-ce que tu dépenses pour aider les gens? Est-ce que tu dépenses pour aider ton ami lui aussi pour qu'il puisse lancer son projet? Est-ce que tu dépenses pour aider ta famille? Est-ce que tu dépenses pour aider les vulnérables? Est-ce que tu dépenses pour aider les orphelins? Mais si tu es toujours cette personne qui dépense pour s'acheter de la bière, mais si tu es toujours cette personne qui dépense pour sortir avec des meufs, laisse-moi te dire, tu n'es pas sur le bon chemin. Tu risques de te perdre. Alors profite bien aujourd'hui pour que tu puisses investir et que tu ne les regrettes pas demain. Parce que plus tu dépenses inutilement, il y a d'autres qui investissent intelligemment et demain tu vas aussi les regretter. Pourquoi tu n'as pas investi, mais tu as commencé à dépenser dans des choses inutiles, mon ami? Tu risques d'aggraver la situation. Tu risques d'aggraver la situation si tu ne profites pas aujourd'hui. Si tu n'investis pas aujourd'hui, il y a d'autres qui investissent. Et demain, tu vas regretter quand tu verras, ils ont déjà réussi. Quand tu verras, ils ont déjà réussi dans leur projet, tu te diras, pourquoi j'ai pas profité aussi ce moment où j'ai dépensé dans des choses inutiles? Sois toujours cette personne qui prend l'investissement en premier lieu. Car si tu fais un bon investissement aujourd'hui, demain tu vas en profiter le fruit le plus meilleur de cet investissement. Alors, ne gâche pas tout cet argent et le temps d'investir. Ne sois pas cette personne qui gaspille toujours l'argent qu'il aurait investi aujourd'hui pour essayer de profiter le fruit de demain. Sois toujours cette personne qui fait ce qu'il faut. Ne sois pas toujours cette personne qui gaspille son argent en se disant que demain aussi j'aurai d'autres. Mais plutôt sois toujours cette personne qui investit aujourd'hui en se disant demain je vais profiter les fruits de cet investissement que je suis en train de faire aujourd'hui. Imagine aujourd'hui si tu prends une somme, peu importe la somme que tu vas investir au début, ce qui compte, c'est pas combien que tu es en train de gagner, c'est de quoi tu fais avec le peu que tu gagnes, c'est ce qui fait la différence. Il y a déjà, ils gagnent beaucoup plus que toi, mais tu vis une vie meilleure plus que, parce qu'ils ne savent pas la priorité dans leur vie, parce qu'ils sont toujours ces personnes qui dépensent avant d'investir, mais toi tu es toujours cette personne qui se dit, je dois d'abord investir avant de dépenser. Et dès qu'il gaspille son argent dans des dépenses inutiles, et dès qu'il gaspille son argent dans des choses inutiles, et te voir que toi tu as déjà investi dans de bonnes choses, tu auras des rancunes contre toi. Alors sois toujours cette personne qui prend l'investissement en premier lieu. Et la deuxième habitude qui va te rendre riche, c'est s'entourer de bonnes personnes. Eh bien oui, en effet, s'entourer de bonnes personnes. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Nous sommes le miroir de personnes que nous fréquentons. Si aujourd'hui tu es là, tu t'entoures avec de personnes qui se plaignent toujours, avec de personnes qui critiquent toujours, quand l'autre veut lancer ce projet, ils se disent, voilà, celui-là, il est en train de vouloir faire quoi? Si tu t'entoures avec de personnes qui parlent toujours de meufs, si tu t'entoures avec de personnes qui parlent toujours de football, au lieu de parler des idées, mon ami, tu risques de rater ton avenir. Entoure-toi avec de personnes ambitieuses, avec des personnes entrepreneurs, avec des personnes qui ont une plus grande vision pour préparer leur avenir. Mais si tu t'entoures toujours avec ces personnes qui sont là en train de se plaindre, qui sont là en train de voir des problèmes partout, ces personnes qui sont toujours là en train de gaspiller l'état, ces personnes qui sont toujours là en train de discuter dans des choses inutiles, mon ami, laisse-moi te dire, tu es mal entouré. Mais si tu t'entoures avec des personnes ambitieuses, avec des entrepreneurs, avec des visionnaires, tu risques de changer ta vie. Parce que nous sommes la moyenne de personnes que nous fréquentons au quotidien. Si tu passes ta vie avec 6 fumeurs, tu seras le 6e fumeur. Si tu passes ta vie avec 5 entrepreneurs, tu seras le 6e entrepreneur. Si tu passes ta vie avec
6 ambitieux, tu seras le 6e ambitieux. Si tu passes ta vie avec 5 riches, c'est fort probable que tu sois le 6e riche en retour. Parce que normalement, nous sommes la moyenne de personnes que nous fréquentons. Si tu t'entoures avec des personnes qui voient toujours des opportunités là où il y a de difficultés, c'est fort probable que toi aussi tu puisses les voir. Mais si tu es toujours cette personne qui voit toujours des difficultés là où il y a des opportunités, c'est fort probable que toi aussi tu restes cette personne qui ne va pas profiter de ces opportunités. Plutôt, il verra comme ces opportunités, ce sont des difficultés. Ne sois pas cette personne qui est mal entourée. Essayez de voir autour de toi avec qui tu es, avec qui tu sors. Et demande-toi, est-ce que avec ses amis, je peux changer ma vie? Est-ce que ces amis ont un plus grand impact sur ma vie qui est positif? Ou soit ce sont des amis qui ne me permettent pas d'avancer? Essayez de remettre les choses en question. Et après avoir analysé tout ça, fais un tri parmi toutes tes relations. Fais un tri parmi tous tes amis. Essaie de voir, avec celui-ci, je peux avancer. Avec celui-ci, je peux rester toujours bloqué là où je suis. Avec cet ami, je vois qu'il y a de bonnes opportunités à saisir avec lui. Parce que c'est une personne qui m'inspire énormément. Parce que c'est une personne qui fait la différence. Mais si c'est quelqu'un qui te tire toujours vers le bas, si c'est quelqu'un toujours qui est là, il te voit dans des choses inutiles, il te voit en train de commettre de bêtises, sans te conseiller, sans te dire, mon ami, ce que tu es en train de faire là ne t'amènera nulle part. Si tu essaies de voir, dans 5 cas, avec ces habitudes que tu as, tu peux pas avancer. Si tu n'as pas cet ami qui te corrige lorsque tu fais des erreurs, sache que tu n'es pas aux bonnes voies. Il est temps pour toi de changer ce voie qui te bloque encore, car normalement, avec un bon entourage, nous pouvons changer notre vie. Avec notre entourage, nous pouvons être bloqués pour tout ce que nous sommes en train de vouloir faire. Alors, essayez de faire les tri dans tes relations. Tu te dis, cet ami peut m'aider à avancer. Tu te dis, cet ami m'inspire. Tu te dis, cet ami peut m'aider à avancer toujours, peu importe les situations, peu importe les moments difficiles. C'est un ami qui me montre toujours les opportunités, là où il y a des difficultés. C'est un ami qui m'encourage toujours quand je vois que c'est plus dur et que je ne peux plus me relever lorsque je suis tombé. Que ça soit cet ami qui te dit toujours, tu es encore fort, tu peux encore le faire. Mais que ça ne soit pas cet ami, il est toujours là. Lorsque vous voulez faire des sorties, il est là. Lorsque vous voulez faire des ambiances, il est toujours là, au premier pas. C'est un ami qui te voit toujours dans des erreurs. Au lieu de te dire, mon ami, ce que tu es en train de faire là ne peut t'amener nulle part. C'est un ami qui va se taire toujours et il veut profiter de ce que tu as. Il y a des amis profiteurs. Essayons de le voir dans nos vies. Il y a des amis qui sont toujours là pour profiter du peu que nous avons, pour profiter de ce que nous pouvons avoir dans nos poches. Il y a des amis qui sont toujours là quand tu fais des sorties. Mais quand il y a des difficultés, ils ne sont pas là pour te venir en aide. Il y a des amis qui sont là quand tu vas prendre une bière. Cet ami est à la première place. Mais quand il y a un problème, cet ami, tu ne le reverras plus. Normalement, il y a de meilleurs amis et des amis profiteurs. Ce sont des amis, quand il y a des difficultés, ils disparaissent. Essaie de faire un tri dans ton entourage. Car si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu risques de le regretter demain. Avec de meilleurs amis, tu peux construire un avenir meilleur. Et avec de mauvais amis, tu risques de te noyer dès aujourd'hui sans le voir. Mais essaie de voir dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'avec ces amis, je peux avancer? Ou soit avec ces amis, je vais rester toujours au même point. Je vais rester toujours au même endroit. Essayez de remettre les choses en question. Et tu vas voir si réellement tu vas continuer avec les amis qui t'entourent. Ou soit tu vas essayer de l'éloigner de ta vie. Car normalement, si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu risques de les regretter demain.
essaie de faire les tri entre ton entourage. Parce que si tu es bien entouré, tu risques de profiter bien de ta vie. Tu risques de changer ta vie. Si tu es entouré de personnes inspirantes, si tu es entouré par des personnes ambitieuses, si tu es entouré par des entrepreneurs, c'est fort probable que toi aussi tu sois cette même personne. Et la troisième habitude qui va te permettre de devenir riche, qui va te rendre riche, c'est multiplier ses sources de revenus. Eh bien oui, en effet, multiplier ses sources de revenus. Attends, tu peux pas me dire que tu veux devenir riche, pourtant tu as une seule source de revenus, pourtant tu as un seul travail qui te rapporte à la fin du mois. Pour être riche, essayez de multiplier tes sources de revenus. Parce que normalement, il faut savoir, un travailleur qui a une seule source de revenus, et lorsque ce travail va marcher mal, il va se retrouver dans une situation plus catastrophique. Mais si tu as plusieurs sources de revenus, mais si tu as plusieurs business, si tu as plusieurs projets qui te rapportent de l'argent, c'est fort probable. Si tu as plusieurs sources de revenus, tu peux pas te retrouver dans une situation difficile. Parce que normalement, il faut savoir que tous les jours, les choses ne marchent pas. Aujourd'hui, ce business peut marcher. Aujourd'hui, ce travail peut marcher. Lorsque ça ne va plus marcher, tu vas te retrouver dans une situation difficile. Imagine, tu as un seul travail. Les jours où ce travail sera bloqué, tu vas te retrouver dans une situation difficile. Mais si tu avais plusieurs sources de revenus, ce travail peut ou ne pas marcher, mais tu es toujours là. Tu profites d'une autre source de revenus. Essayez de multiplier tes sources de revenus. Ça va te rendre plus riche. Parce qu'avec un seul revenu à la fin du mois, tu peux pas t'en sortir. Sois toujours cette personne qui sait épargner, qui sait économiser à la fin de chaque mois pour essayer de créer d'autres sources de revenus. Que soit toujours cette personne qui ne gaspille pas tout ce qu'il reçoit pour essayer d'économiser en fait de créer d'autres sources de revenus. Parce que normalement, avec plusieurs sources de revenus, c'est fort probable que tu deviennes plus riche facilement par rapport à celui qui a une seule source de revenus. Parce que les jours où cette source de revenus ne va plus marcher, les jours où les choses ne vont pas marcher comme d'habitude, cette personne va se retrouver dans une situation difficile. Alors, essaie d'économiser, essaie d'épargner pour essayer de te créer plusieurs sources de revenus. Essaie d'être cette personne qui a toujours envie de gagner beaucoup plus. Essaie d'être cette personne qui ne dépend pas d'une seule source de revenus. Parce que si tu es toujours cette personne, lorsque ça va marcher mal, tu vas les regretter. Sois toujours cette personne qui économise. Sois toujours cette personne qui sait voir réellement comment monétiser ses compétences. Sois toujours cette personne qui multiplie ses revenus. Essaie de voir autour de toi. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire avec le peu que je gagne pour que ce peu aussi, que je puisse l'investir dans d'autres projets pour que ça puisse faire x2. Mais ne sois pas cette personne qui se dit, voilà, comme ce business marche, je ne peux plus créer d'autres. Comme ce business marche, je peux rester toujours au même endroit. Comme ce business marche, je ne peux plus lancer un nouveau projet. Ne sois pas cette personne. Sois toujours cette personne qui va à l'horizon. Sois toujours cette personne qui vise toujours la lune. Sois toujours cette personne qui va avoir plusieurs sources de revenus. Parce qu'avec cela, ça va te permettre aussi de t'en sortir. Normalement, tu peux avoir beaucoup de dépenses à la fin de chaque mois. Mais avec plusieurs sources de revenus, tu vas te dire, les revenus qui proviennent de ce business vont me permettre de subvenir à ces dépenses. Et tu vas te dire, les revenus qui proviennent de ce business vont m'aider pour essayer de faire un dos. Parce que normalement, avec une source de revenus, tu peux te retrouver, bien sûr, tu gagnes de l'argent. Mais après avoir effectué le dépense, tu vas te retrouver avec rien. Mais si tu avais plusieurs sources de revenus, ça peut te permettre
d'avoir toujours quelque chose à investir. Ça peut te permettre d'avoir toujours quelque chose à épargner pour préparer un futur meilleur. Parce qu'il faut savoir toujours, si nous ne prenons pas l'état pour créer notre vie, nous risquons de vivre la vie que nous ne désirons pas. Alors, essayons de voir ensemble. Imagine une personne qui a un seul chat et une personne qui a 5 chats. Est-ce que ces personnes peuvent récolter de la même manière? C'est pour cette raison que je voulais t'inviter d'avoir plusieurs sources de revenus. Ça va te permettre de te rapprocher de la liberté financière. Parce que normalement, avec plusieurs sources de revenus, ça peut nous permettre d'aider toujours nos proches. Mais avec une seule source de revenus, nous allons nous retrouver dans une difficulté. Même subvenir à tes besoins et trouver quelque chose pour lancer de nouveaux projets. Mais si tu as plusieurs sources de revenus, je peux te rassurer que tu es au bon endroit. Car l'autre peut ou ne pas marcher, mais tu es toujours là. Alors essayez d'être cette personne qui vise toujours la lune. Essayez d'être cette personne qui voit toujours les opportunités là où il y a de difficultés. Cette personne qui a toujours de la vision pour essayer de multiplier ses sources de revenus. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, il y a plusieurs moyens de multiplier des sources de revenus. Est-ce que, mon ami, tu sais aujourd'hui qu'avec Internet, tu peux te créer une source de revenus supplémentaires à part ce que tu fais? Aujourd'hui, avec la technologie, tu peux avoir plusieurs sources de revenus à la fois. Mais comme tu es toujours mal entouré, comme je le disais dans le point précédent, tu es toujours cette personne qui ne sait pas comment il peut multiplier ses sources de revenus. Alors laisse-moi te dire, profite bien. Sois toujours cette personne qui peut se dire réellement, qu'est-ce que je peux faire avec le peu que je gagne pour essayer de multiplier mes sources de revenus? Avec cette question, ça va te permettre d'avancer. Avec cette question, rien ne peut t'arrêter, tu peux encore tout changer, car rien n'est impossible. Mais remets toujours les choses en question, tu vas t'en sortir. Voilà, mesdames et messieurs, c'était les 3 habitudes que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Mais n'hésite pas de nous dire dans les commentaires, parmi ces 3 habitudes, laquelle que tu vas appliquer, laquelle que tu vas faire dès aujourd'hui pour essayer de te rapprocher de tes rêves. N'hésite pas de nous le dire dans les commentaires. Mais aussi, si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas de nous faire plaisir en vous abonnant à notre chaîne et laisser un pouce bleu, partager la vidéo pour aider maximum de gens. Et comme toujours, c'était Christophe, la règle reste la même. Rien n'est impossible si tu oses et persévères.